tu vois, je viens de démonter et desserrer les quatre petites vis là, à 6 pans. Par contre, il faut desserrer les deux gros écrous d'axe de roue. C'est jamais pareil sur chaque moto, et puis je pense que de toute façon c'est toujours un truc à avoir des emmerdes parce que t'as pas le bon outil. Donc j'ai décidé d'investir un peu dans un... Je crois que j'ai dû payer ça une douzaine d'euros. C'est un écrou 6 pans, donc il y a 17 mm, 22 mm, 24 et 19 mm sur la même clé. Et il y a un trou enfin il y a un carré en quart de pouce pour pouvoir venir mettre ta clé. Donc j'ai investi là-dedans et bien sûr avec la béquille ça passe pas. Donc en tout cas pour ma roue ça a l'air d'être du 17. Et bien en fait c'est pas du 17. Donc pour le 400 c'est pas le bon. Alors attends, je vous ai dit que c'était là. Je vous ai dit que c'était là, ça fonctionne, c'est du 22 mm. À la base je l'avais acheté pour ça. Mais j'aurais espéré quand même qu'il servirait pour le 400. Bon, et ben on va réussir à s'en sortir. Je pensais que c'était plombé pour démonter la roue. Alors par chance j'ai trouvé un adaptateur hexagonal qui va bien, sauf que c'est du... Enfin il faut une douille, donc j'ai ma douille de 8 toute petite en quart de pouce qui va bien. Et pour avoir de la force, et ben hier j'ai acheté, parce que ça coûtait 3 euros, j'étais au magasin, j'ai acheté un adaptateur demi-pouce vers quart de pouce. Donc ce qui fait que je vais pouvoir me prendre et desserrer. Bon, ça vaut quand même le coup d'investir dans les petites bricoles, parce que ça finit toujours par dépanner. Alors voilà une bonne chose de faite, ça va me laisser de la place pour passer le moteur, le monter, etc. Parce que quand je l'avais sorti, il y avait encore la roue, c'était un peu galère. Mais surtout, ce qui est pas mal aussi, c'est de voir que, bon là il y a une fissure sur le garde-boue à l'arrière qui ne se voit pas, qu'il faudra que je répare. Mais je m'en sors quand même pas trop mal pour de la pièce d'origine, ça il va falloir mettre un bon coup de nettoyage. Et surtout, j'avais cette pièce-là qui était complètement fissurée ici et j'avais réussi à en retrouver une dans un état assez correct, ce qui n'était pas forcément évident et surtout à un prix raisonnable. Donc voilà, je suis bien content parce que c'est une moto qui a quand même tous ses carénages d'origine, même s'ils ne sont pas en parfait état. Et puis bon bah là, les étriers, quand tu as des durites en bon état, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas laisser pendre, parce que ça abîme toutes les durites, tous les raccords, etc. Et de toute façon, tout le freinage va être fait, ça va être remonté avec des durites aviation. Donc c'est pas vraiment un problème. Ça me fait super plaisir de retrouver la moto, une moto qui ressemble à une moto. Donc tu vois, 45 800 km. Ça valait quand même le coup de faire une grosse révision au moteur, parce que ça tourne vite, et puis on en a déjà parlé de toute manière. Voilà, super content. Je suis vraiment heureux de la retrouver. Et puis bon, bah c'est un peu vide, mais on va remplir le cadre. Et puis on va avancer, donc il y aura pas mal de choses à faire sur la moto, il y aura tous les roulements de roues à changer, s'occuper de tous les freins à l'avant, faire une réfection du mètre cylindre à l'arrière, faire propre, etc.
Mais bon, le gros objectif, tu l'as compris, c'était le moteur. Je vais m'occuper de faire un peu de nettoyage dans le cadre. Je vais pas forcément mettre tout ça en vidéo parce que ça a peu d'intérêt. Dégrossissage, nettoyage, faire propre pour pouvoir remonter le moteur. Donc je vais m'occuper et du cadre et de faire propre sur le côté gauche du moteur, là où il y a le pignon de sortie de boîte qui est dégueulasse et plein de graisse. Je vais préparer tout ça pour m'attaquer au remontage. Alors, je viens de faire un bon coup de nettoyage, l'intérieur du cadre, voilà, donc on va faire un bon coup de propre pour essayer de préparer l'arrivée du moteur que j'ai nettoyé aussi. Par contre, bah écoute, je suis en train de me gratter un peu la tête. J'ai enlevé les deux supports arrière pour l'enlever de là. Il est en appui devant sur une espèce de morceau de bois. Mais j'avoue une chose, je sais plus trop comment j'ai fait pour monter le moteur là-dessus tout seul au début. Et là, du coup, pour l'enlever, je suis encore en train de me gratter la tête. Je sais pas comment je vais faire pour m'y prendre sans me péter le dos. Voilà, écoute, je sais pas trop si je suis en train de m'en sortir. Mais en tout cas, grosse avancée. Il repose plus sur le bout de bois devant. Il est, on va dire, le cul posé sur un bout de bois sur le cric. Et donc maintenant, ça devrait me permettre d'enlever les deux vis de derrière qui restent. On va voir comment je m'en sors. Bon, et ben voilà, pour l'instant, j'ai survécu. Au moins, le moteur est posé sur un plateau roulant. Et je vais pouvoir l'amener sous la moto. Alors je continue un peu avec mon remontage de moteur. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, tu vois, bon, je viens d'approcher le moteur, le mettre le plus proche possible à la main, et je viens de monter le premier boulon de fixation, donc qui passe à travers la protection anti-chute là, en plastique. Le boulon est dedans, et là il y a l'écrou qui est là, donc je l'ai pas serré, je l'ai juste approché. Je sens le boulon là qui affleure derrière, et ça me permet déjà de maintenir le moteur. J'espère donc après mettre le deuxième là-bas et ensuite hop, remonter le moteur pour insérer l'axe arrière. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, on va voir ça un peu plus tard. Alors donc je te confirme que je ne m'y suis pas trop pris comme un manche avec le montage du moteur. Donc effectivement tu te débrouilles pour venir fixer le moteur par ces deux supports en haut, proche de la culasse, donc on voit ici, et après tu vas venir... Hop, attends, je vais tenir la lampe. Tu vas venir donc basculer le moteur vers l'arrière comme ça. Et puis tu vois, on a les centrages là qui sont en train de venir se positionner et ça fonctionne bien. Donc bah du coup, je vais m'occuper de mettre les boulons maintenant et puis après ça devrait être remis dans le cadre et ça sera super cool. Et ben voilà, ça ressemble déjà quand même beaucoup plus à une moto, non? Qu'est-ce que t'en penses?